projet Prométheo est un projet stratégique lancé dans le cadre du programme IEV de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020, cofinancé par l'Union européenne et dans la région sicilienne, présidence département de la planification et l'autorité de gestion. L'équipe transfrontalière du projet est composée de 8 partenaires, dont l'Université des études de Catane, la commune de Palazzolo Clesi, le Centre de recherche pour l'innovation et la diffusion des connaissances et la société Expergreen du côté italien, l'Université Tunis Manar, le Centre technique des agrumes, l'Institut national de recherche agronomique de Tunis et l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique du côté tunisien. Le projet Prométheo a pour objectif spécifique d'établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique qui est les cultures arboricoles méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, afin de collaborer au développement de solutions techniques innovantes et durables pour la protection de ces cultures contre les organismes pathogènes de quarantaine ou les ravageurs émergents qui menacent leur rentabilité et leur survie. Les résultats seront utiles pour orienter les politiques agricoles, renforcer les services phytosanitaires, accroître l'efficacité de la production, la compétitivité et la durabilité économique et environnementale de ces secteurs et améliorer les normes de qualité des produits en matière de sécurité alimentaire. Buongiorno a tutti, mi presento innanzitutto, io sono la professoressa Cacciola Santaolga, sono la coordinatrice di questo progetto Italia-Tunisia dall'acronimo Prometeo e mi trovo nella sala Prometeo del comune di Palazzo Lacrede, che è il punto di incontro di due culture, le due culture, quella siciliana, diciamo italiana e quella tunisina, che hanno realizzato questo progetto. Oggi siamo nella fase finale del progetto, che ha avuto come obiettivo quello di salvaguardare le colture più importanti delle due sponde, quella italiana e quella siciliana, e cioè agrumi, mandorlo e olivo. Il progetto ha avuto come obiettivo quindi quello di limitare la diffusione, prevenire l'introduzione di patogeni emergenti o di patogeni da quarantena. Il progetto è durato 2 anni, ha avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro e si è concluso grazie alla collaborazione di 8 partner, 4 tunisini e 4 italiani. Uno dei principali obiettivi del progetto è stato quello di creare, di validare dei protocolli diagnostici in grado di poter prevenire la diffusione di patogeni, come dicevo, emergenti. Questi protocolli sono stati poi validati in campo, quindi il progetto ha avuto una fase in cui abbiamo realizzato questi protocolli in laboratorio e poi ci siamo spostati nel campo per validarli.
Esper Green è un partner di progetto, è un partner che è stato utilizzato per poter fare le prove sul campo. Dopo che sono stati fatti tutti i vari studi e ricerche da parte delle università e degli altri partner, ora verranno verificate, controllate e validati i protocolli che sono stati preparati da tutti gli esperti. Ovviamente siamo molto contenti del risultato, tra l'altro siamo un'azienda molto innovativa nel campo della mandorlicoltura e quindi con grande piacere abbiamo partecipato a questo progetto. Le Centre technique des agrumes est le partenaire numéro 3 dans le projet Prometeo. Les missions du centre technique, on a des missions spécifiques pour le CTA, 2 missions essentielles. La première, c'est la contribution à la lutte intégrée contre les ravageurs par la production des ennemis naturels, tels que les prédateurs et parasitoïdes. Et la deuxième mission, c'est la certification des variétés d'agrumes en Tunisie locales ou introduites et leur assainissement en vue du développement du secteur. Les missions en général, pour tous les centres, on a la mission de l'adaptation des résultats de la recherche selon avec les conditions réelles des exploitations agricoles et effectuer des programmes de mise en exécution de ces résultats et leur diffusion et dissémination auprès des agriculteurs. Comme vous le savez, le secteur arboricole en Tunisie présente un intérêt très important pour l'agriculture tunisienne et essentiellement les oliviers, les agrumes et les amandiers. Surtout ces dernières années, avec les changements climatiques qui menacent notre pays, qui ont influencé beaucoup la rentabilité, la qualité et la productivité des secteurs, et surtout le secteur agricole. Ce projet Prometeo s'inscrit et traite un sujet très important et vient d'appuyer les efforts et les activités du CTA qui contribue et qui consiste à réaliser des stratégies nationales pour ces secteurs pour combattre bien sûr les pathogènes et des organismes de quarantaine et les ravageurs émergents. Donc c'est un projet d'intérêt primordial qui va nous permettre de dégager et de traiter des solutions qui vont appuyer bien sûr les efforts déployés par notre pays pour combattre ces ravageurs. Donc, c'est à travers aussi les réunions et les contacts et tous les déplacements effectués et la mobilité dans ce projet que tous les partenaires ont arrivé à créer un réseau très important de compétences de chercheurs et d'experts et de synergie parfaite pour trouver ou pour résoudre ces problèmes-là et trouver des solutions communes. Le CTA a participé à la rédaction des différents protocoles qui ont été mis et validés sur le terrain pour le secteur agricole, tels que la tristeza, le malsico, le CBS, le pou rouge et différents autres organismes. Il Comune di Palazzolo è uno dei partner di progetto di Prometeo e orgogliosamente ha partecipato a questi 2 anni di progetto nella realizzazione della sala dove sono riunite tutte le riunioni in Italia ed è l'unica infrastruttura di questo progetto. La sala ormai è completata e soprattutto diventa un orgoglio sia per il Comune di Palazzolo stesso, ma diventa anche un oggetto per la prossima programmazione, perché se sicuramente ci sarà un Prometeo 2, la sala già è pronta per poter accogliere altri incontri e altri confronti tra la sponda italiana e la sponda tunisina. Aujourd'hui, donc, l'IRAD compte 7 laboratoires de recherche scientifiques qui touchent pratiquement tous les secteurs de l'agriculture, à exception donc de l'aquaculture, pêche et du forêt. Bien sûr, donc l'IRAD fait partie en tant que partenaire donc, du projet Prometeo, donc village transfrontalier pour protéger donc l'arboriculture méditerranéenne. Bien sûr, à travers ce projet, ça nous a permis en tant qu'institution donc d'avoir plus de visibilité à l'international et aussi au national. Donc nos chercheurs sont impliqués pour tout ce qui est donc diagnostic, pour tout ce qui est donc méthode de lutte intégrée
contre les ravageurs, donc contre les maladies et contre donc, tout ce qui est donc, santé végétale pour ces espèces stratégiques pour les deux pays. Également, donc, ça permet d'éclairer donc, les décideurs politiques quant aux stratégies à mettre en place pour tout ce qui est santé végétale et protection contre les ravageurs et les maladies donc, émergentes. À travers ce projet, donc, on a eu l'occasion de partager des connaissances avec nos partenaires italiens, mais également avec nos partenaires tunisiens. Également, ça nous a permis d'acquérir quelques équipements scientifiques pour consolider le laboratoire de biotechnologie appliquée à l'agriculture, entre autres donc, pour tout ce qui est donc, insectes, pour ce qui est cryptogamie, mais également donc, à travers les formations à distance, à travers les séminaires, à travers les symposiums et même à travers l'édition des brochures techniques. Évidemment, ça nous a permis, comme je disais, donc, de renforcer notre collaboration avec nos partenaires italiens, avec nos partenaires tunisiens, mais également avec les différents intervenants dans le secteur arboricole, notamment les entreprises, les agriculteurs, les maisons de services. Et donc voilà, c'est en fin de compte, pour nous, c'était une bonne occasion pour développer davantage notre ouverture sur l'international. Nous comptons également donc, de consolider et de développer donc, davantage cette collaboration avec nos partenaires donc, italiens. Nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes problèmes et je crois avec le partage donc, des connaissances et de l'information scientifique générée dans le cadre de ce projet et dans le cadre d'autres activités, ça nous permet ensemble, si vous voulez, de contribuer et de développer des outils et des méthodes donc, de lutte intégrée, de lutte alternative contre tout ce qui est utilisation des pesticides. Et donc, ça permet une production et une durabilité pour un secteur aussi stratégique comme les arboricultures, donc aussi bien pour l'Italie que pour la Tunisie. Nell'ambito del progetto Prometeo abbiamo realizzato sulla sponda italiana un laboratorio di scienza dei materiali per lo studio delle patologie che coinvolgono le colture mediterranee, le mandorle, le arance e le olive. In particolare un spettrometro di massa di ioni secondari è stato dotato delle funzionalità necessarie a analizzare questa tipologia particolare di campioni. Speriamo nel prossimo futuro di capitalizzare i risultati della ricerca che in questi 2 anni sono stati floridi e interessanti. Bonjour, مرحبا بكم في جامعة تونس منار. L'université Tunis Manar se compose de 15 établissements. Parmi les 15 établissements, 4 facultés. La première faculté de médecine en Tunisie, la première faculté des sciences, la première faculté de sciences économiques et de gestion. Et cet institut, l'Université Tunis Manar, on travaille toujours sur les standards internationaux. Et parmi les standards internationaux, c'est le partenariat et la relation internationale et les projets de coopération. À l'université, on a déjà 108 laboratoires de recherche, 90 laboratoires et 18 unités de recherche pluridisciplinaires entre l'ingénierie, entre la médecine, le droit, l'économie, les sciences humaines, etc. Généralement, toutes les spécialités sont dans les laboratoires de recherche. Et la Tunisie, on est membre associé dans le programme européen 21-27. C'est le seul pays arabe et africain associé à ce programme comme un pays européen. Donc le projet là, qui est le fruit de la collaboration entre la Tunisie et l'Italie, il y a plusieurs partenaires tels que du côté italien, l'université de Catania, la municipalité de Palazzolo, le CERIT, Expert Green comme une société, du côté tunisien l'ANPR, l'ERAT, le CTA. Donc c'est un grand projet qui a rassemblé donc, plusieurs organismes universitaires et aussi du domaine socio-économique. Donc c'est un grand projet qui entre dans le programme et dans le plan stratégique de l'université. Donc c'est un projet qui est dans l'axe numéro 2, l'axe de la recherche et l'innovation. Et c'est un projet qui a permis à l'université de créer la plateforme numérique. C'est la plateforme d'échange, d'interaction entre les spécialistes, entre les experts italiens et tunisiens. Alors, le projet Prometeo dans l'UTM est partenaire
vise à établir un réseau transfrontalier entre chercheurs et acteurs tunisiens et italiens pour le diagnostic des maladies arboricoles, donc des agrumes, de l'amandier et de l'olivier, contre des pathogènes donc, de quarantaine et des organismes ravageurs, surtout émergents, qui menacent la rentabilité de ces cultures. Les résultats de ce projet seront utiles pour donc, orienter les politiques agricoles et renforcer les services phytosanitaires. Ces résultats seront utiles également pour accroître la compétitivité donc, de ces secteurs et leur efficacité ainsi que leur durabilité et surtout donc, améliorer les normes de qualité en termes de sécurité alimentaire. Nous avons, grâce à ce projet et grâce à toutes les composantes donc, de la FST donc UTM, et là j'ai également réussi à la mise en place d'une nouvelle plateforme technologique composée d'équipements de pointe. Grâce à ces équipements, donc, nous allons diagnostiquer très rapidement de nombreux pathogènes et proposer donc, en conséquence des nouveaux traitements biologiques qui seront appliqués auprès d'agriculteurs, aussi bien sous serre qu'en plein champ. Et cette opération sera réalisée grâce à nos collaborateurs donc, du projet, notamment au Centre technique des agrumes et nos collègues, donc chercheurs de l'INRAT. Bonjour à tous, je m'appelle Madame Salema Bahri, je suis professeure de biochimie à la Faculté des sciences de Tunis. Je vais aujourd'hui vous parler de ma participation dans le projet transfrontalier pour Prométhéo. Alors c'est un projet transfrontalier afin de protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant le savoir. Ce projet est une collaboration entre l'Université de Catania, sous la coordination du professeur Olga Cacciola, de notre université, qui est l'Université Tunis Manar, avec le professeur Moaz Chafra, qui est le recteur, la vice-rectrice professeure Halima Mahjoubi, et sur le plan scientifique, le professeur Najla Sadfi, donc, qui est professeur de microbiologie à la Faculté des sciences de Tunis. Il y a également l'intervention du professeur Hajlewi de l'INRAT, M. Reba Hajlewi de l'INRAT, M. Monsof Chargui du CTA et le professeur Shedli Abdelli de l'ANPR. C'est un acquis très important pour notre université, un acquis très important pour notre faculté et pour nos étudiants. نحب بالمناسبة هذه نحب نشكر الفريق الإداري والمالي لجامعة تونس منار اللي ساهموا في نجاح مشروع بروميتيو. نذكر السيدة سنا عياد، السيد محمد علي صالح، السيدة لبنى الزكراوي، السيد خليفة الحرباوي. كذلك نحب نشكر les chercheurs من laboratoire de la faculté des sciences، السيدة رجاء المراكشي والسيدة سلامة البحري، بالطبع السيد عميد كلية العلوم بتونس وعلى وقفته مع المشروع ومع المخبر وعلى التسهيلات الإدارية من الكلية. نشكر كذلك السيدة مديرة قسم البيولوجيا بالكلية السيدة ألفة مصمودي، وكل المشاركين من طلبة من باحثين، كل المشاركين ما بين الكلية والجامعة من إطار إداري وإطار بحث. On a essentiellement deux axes de travail. Le premier axe s'intéresse à l'entomologie, donc tout ce qui est insectes émergents et insectes d'importance économique pour les deux pays, la Tunisie et l'Italie, en collaboration bien sûr avec mes collègues italiens qui appartiennent au consortium du projet. Et également, l'équipe du LINRAT travaille aussi sur les maladies fongiques ou bien les maladies cryptogamiques, essentiellement les maladies tout ce qui est dépérissement des arbres fruitiers. Les acquis de ce projet concernent essentiellement le transfert de technologies auprès des agriculteurs pour tout ce qui est solutions innovantes qui ont pour objectif essentiellement de réduire l'utilisation des insecticides chimiques.
Benvenuti nel laboratorio realizzato grazie al progetto Prometeo, un progetto Italia-Tunisia realizzato nell'ambito di una call specifica. Come vedete il laboratorio è un laboratorio di patologia vegetale molecolare e grazie a Prometeo abbiamo realizzato la piattaforma tecnologica che adesso vi mostreremo insieme agli operatori. In questo laboratorio, come vedete, abbiamo molti operatori, tra gli operatori anche una dottoranda, la dottoressa Tasnim, che è qui grazie a Prometeo, che ha consentito lo scambio di giovani ricercatori. In questa maniera siamo riusciti a realizzare, in collaborazione con i partner tunisini, in particolare con la professoressa Jouda, dei protocolli specifici per alcune malattie. Il progetto Prometeo ha impegnato una serie di ricercatori, studenti e dottorandi che giornalmente si dedicano alle attività che riguardano lo sviluppo e ormai la validazione dei protocolli diagnostici che riguardano le malattie delle 3 culture che sono state l'oggetto del nostro progetto, cioè mandorlo, olivo e agrumi. Queste apparecchiature vengono utilizzate giornalmente dai nostri ricercatori che come vedete sono impegnati nella utilizzazione delle apparecchiature che rappresentano la nostra piattaforma tecnologica. Benvenuti al laboratorio di scienze dei materiali del progetto Prometeo. Questa che vedete alle mie spalle è uno spettrometro di massa di ioni secondari che è stato recentemente aggiornato grazie ai fondi del progetto Prometeo. Il nuovo fascio a cluster, che è stato recentemente installato dai tecnici dell'azienda tedesca che lo produce, di
i quali ci hanno lasciato da qualche giorno, permettendoci di inaugurare la nuova macchina. Questa macchina permetterà da ora in poi la realizzazione di alcuni protocolli sperimentali atti alla caratterizzazione di materiali che vengono utilizzati nella nuova e moderna agricoltura e nell'industria del cibo. Nuovi materiali per il packaging, nuove sostanze biocide, nuovi formulati per il controllo delle malattie. Tutto ciò grazie al progetto Prometeo. Il progetto Prometeo, attraverso l'attività di ricerca condotta nei laboratori delle università di Catania e Tunisi, ha portato allo sviluppo e alla pubblicazione di ben 15 protocolli scientifici di patologia vegetale, entomologia e scienze dei materiali, per la diagnosi delle malattie delle piante e la protezione delle colture arboree tipiche del Mediterraneo, quali agrumi, mandorli e olivi. I protocolli sono stati validati attraverso prove sperimentali sul campo, condotte dai partner di progetto e dagli associati, nell'ambito delle attività di ricerca del progetto Prometeo. Les activités de communication du projet Prométhéo ont été menées conformément à un plan de communication qui identifie la liste des actions et des produits conçus dans le but d'informer tous les sujets qui seront impliqués dans la mise en œuvre des activités sur les objectifs et les résultats intermédiaires et finaux, de diffuser les résultats et d'atteindre les acteurs dans des réseaux nationaux et internationaux pour sensibiliser et garantir la participation et le consensus social. L'innovation et le multimédia représentent les points clés de la stratégie de communication. L'objectif est d'encourager et de stimuler la participation active de tous les sujets et acteurs partenaires pour le développement du matériel d'information à diffuser en favorisant l'accessibilité, la convivialité et l'interactivité. La stratégie de communication du projet Prométhéo a été mise en œuvre dans 2 domaines principaux. La collecte et le partage du savoir afin de contribuer à la valorisation des résultats de recherche et au transfert de technologies, la transmission des informations, des données et du savoir aux interlocuteurs, aux partenaires, aux bénéficiaires comme résultat des activités réalisées dans le but d'accroître la visibilité du projet Prométhéo auprès des cibles principales. Come partner Ceridi noi ci siamo occupati della comunicazione del progetto unitamente e in collaborazione con il nostro equivalente tunisino che è ANPR. Abbiamo lavorato di squadra, abbiamo lavorato di gruppo, siamo riusciti a rendere efficace la comunicazione di questo progetto che si basava fondamentalmente su 2 grandi capisaldi della comunicazione. Da un lato la comunicazione a supporto delle attività di ricerca, dall'altro lato la comunicazione a supporto della diffusione delle informazioni presso i partner, gli stakeholders e tutti i target del nostro progetto. Nel corso delle attività di progetto abbiamo realizzato il piano di comunicazione che abbiamo poi seguito alla lettera e ci ha permesso di realizzare tutta una serie di iniziative che ci hanno portato all'organizzazione degli incontri tematici che avevamo previsto in budget, alla realizzazione del sito web del progetto Prometeo e dei canali social, canali Facebook, canali Instagram e canali TikTok, oltre a un canale YouTube su cui abbiamo trasmesso tutti i video degli eventi realizzati con Prometeo. Abbiamo anche contribuito alla realizzazione di una serie di template e materiali che sono serviti per lo svolgimento dell'attività del progetto Prometeo e abbiamo anche redatto 6 newsletter periodiche che
aggiornavano sullo status del progetto e sull'evoluzione del progetto Prometeo, sia gli attori e i partecipanti al progetto che tutte le persone, gli stakeholders e i target interessati dal nostro progetto. Le projet Prometeo est un projet de transfert de technologie par excellence. Il est parfaitement en adéquation avec les missions de l'Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique qui met en œuvre des mécanismes pour rapprocher la recherche du milieu socio-économique et pour valoriser les acquis de la recherche. Le projet Prometeo présente des originalités. La première, c'est qu'il porte sur 3 cultures principales pour les 2 pays, la Tunisie et l'Italie, les agrumes, l'olivier et l'amandier. Par ailleurs, donc, le projet, j'ai dit qu'il présente des originalités parce qu'il implique des acteurs de la recherche, des laboratoires de recherche, des partenaires socio-économiques, des agriculteurs en particulier, et des structures d'interfaçage comme les centres techniques et notre agence. L'approche a consisté dans une première étape à visiter les terrains, identifier les agents phytopathogènes, revenir au laboratoire pour développer des solutions pour lutter contre ces agents, revenir par la suite et valider avec les agriculteurs l'intérêt et la pertinence des solutions apportées par les chercheurs et par la suite revenir de nouveau au laboratoire pour apporter les ajustements nécessaires, ce qui a permis de développer des solutions pertinentes pour lutter contre les agents phytopathogènes. Les résultats qui sont acquis sont très intéressants dans ce cadre et ces résultats méritent d'être encore approfondis et donc dans le cadre d'autres projets parce que comme vous le savez, avec les changements climatiques, il y a pas mal de maladies émergentes. C'est pour cela qu'il faut maintenir cette approche, il faut pérenniser cette approche pour lutter contre ces maladies. Au niveau de l'ANPR, le projet a renforcé notre expertise en termes de transfert de technologie parce qu'il nous a permis de vivre sur le champ et avec les agriculteurs, avec les acteurs de la recherche et de développer des actions appropriées pour, si vous voulez, apporter des solutions à notre agriculture. Oggi effettivamente inauguriamo, diamo il nome a questa sala che da oggi in poi si chiamerà Sala Prometeo. Devo dire che sono veramente felice del risultato che abbiamo ottenuto, frutto di tanti sacrifici, frutto di un grande lavoro. Qui inizialmente quando siete venuti la prima volta in visita in questa sala, i colleghi suoi dell'università e del gruppo Prometeo hanno trovato un magazzino pieno di tante cose. Siamo riusciti, grazie ai sacrifici che hanno fatto tutti gli artigiani locali, perché abbiamo utilizzato delle maestranze locali per la realizzazione di questa sala, l'aiuto che ci ha dato l'architetto Malignaggi e l'ufficio tecnico in modo particolare che ha collaborato, ha fatto un po' tutte le carte, diciamo, ha portato avanti tutti gli atti di indirizzo, all'affidamento dei lavori, tutto, quindi lo ringrazio pubblicamente l'ingegnere Donetti, anche se non è qui presente, ma comunque è come se lo fosse. Per il resto la sala è disponibile e come sapete noi abbiamo è in corso la convenzione con l'università che potrà ospitare studiosi, ricercatori e quanti vorranno collaborare sempre per renderla fruibile il più possibile. Grazie. I risultati raggiunti, i principali risultati raggiunti sono stati la realizzazione di questa sala, che è il punto d'incontro dei ricercatori tunisini e siciliani, e la validazione dei protocolli, e quindi abbiamo dei protocolli che sono stati validati per prevenire l'introduzione dei patogeni, lo scambio dei ricercatori, perché questo era un altro obiettivo importante che serve per riuscire a scambiare anche le culture, le competenze, le conoscenze. Un altro risultato tangibile di questo progetto è stata la realizzazione di 2 laboratori nelle 2 sponde, quella italiana e quella tunisina. Abbiamo organizzato un laboratorio di biologia molecolare e di patologia vegetale nella sponda italiana e un altro
laboratorio corrispondente in quella della sponda tunisina e inoltre il progetto ha realizzato un laboratorio di scienze dei materiali che sarà fondamentale per sviluppare diagnostici che possono poi essere utilizzati in campo. Le partenariat de grande envergure du projet Prometeo, un partenariat transfrontalier de chercheurs et d'entreprises qui opèrent dans le domaine de l'arboriculture méditerranéenne et en particulier dans les secteurs des amandiers, des oliviers et des agrumes, a su créer à travers ce projet toute une série de produits, de livrables qui sont vraiment très appréciables à partir du manifeste Prometeo où les chercheurs partagent leurs connaissances et créent même des perspectives sur la sauvegarde, la tutelle et même la possibilité de mettre en valeur ces cultures. Mais il n'y a pas seulement le manifeste, il y a aussi un endroit, un lieu de partage continuel de connaissances parmi les partenaires du projet Prometeo et d'autres scientistes et même personnes qui sont du secteur, qui peuvent partager tous ensemble de la zone transfrontalière, tous ensemble peuvent partager ce qui est le résultat de la recherche et pouvoir l'appliquer dans le champ. Et il y a aussi un échange parmi les chercheurs, mais aussi parmi les jeunes chercheurs. Surtout, c'est sur ceci qu'on a vraiment porté en avant un défi très important. Et maintenant encore, il y en a de jeunes chercheurs qui vont d'un côté à l'autre de la zone transfrontalière pour connaître mieux ce qui sont les bonnes pratiques et pouvoir échanger les savoirs et les savoir-faire sur la matière. On a aussi mis en place des champs particulièrement dédiés à la recherche sur le champ auprès d'entreprises, soit d'amandiers, soit d'oliviers, soit d'agrumes, les résultats desquels ont fait l'objet de résultats de ce projet. Et aussi, on a mis en place toute une série de nouvelles sur le secteur, nouvelles scientifiques, qui sont maintenant patrimoine du projet, mais patrimoine de tous ceux qui sont intéressés au secteur des trois types d'arboriculture qui sont pris en charge par ce projet. Bon, à la fin du chemin, nous avons un laboratoire de partage de connaissances transfrontaliers qui est à la disposition de tous ceux qui s'occupent de l'arboriculture et avec le patrimoine de savoir et de savoir-faire qu'on a mis en place et qu'on a partagé, et nous pouvons dire qu'on est arrivé à un résultat qui est à disposition de tous ceux qui sont intéressés à la valorisation des arboricultures méditerranéennes. Et donc, ce projet a eu le mérite de mettre en valeur d'une façon pas seulement théorique, mais surtout pratique les résultats de la recherche. Donc, Prometeo a un futur très important, même pour ce plaidoyer et la possibilité d'aller en avant avec des autres éditions de projets Italie-Tunisie ou d'autres encore financés par l'Unione Européenne ou autres bailleurs de fonds. A très bientôt donc a Prometeo. Oggi abbiamo concluso questa importante esperienza tra le due università, l'Università di Catania e l'Università di Tunisi. Un progetto importante, un progetto fatto da studiosi soprattutto, con il supporto del Comune di Palazzola Caete, che è stato ed è onorato
per essere stato scelto come base, come sede del progetto Prometeo. È stata realizzata con i fondi del progetto una sala dove si sono tenute le conferenze, dove si sono tenuti gli incontri, che è servita moltissimo per far aggregare questi due gruppi di scienziati che hanno studiato qualcosa che ci accomuna, qualcosa che veramente tocca i nostri territori, le nostre nazioni, la nazione tunisina e la nazione italiana, la Sicilia, il clima, i cambiamenti climatici che diciamo poi si rivolgono poi all'agricoltura con tutte le involuzioni e evoluzioni che proprio il cambiamento climatico comporta. L'insorgenza di nuovi batteri, l'attaccabilità delle piante, l'ulivo, il mandorlo, gli agrumi, tutto quello che è mediterraneo. Chi meglio di voi, chi meglio delle università può attenzionare giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno il cambiamento che esiste, che si poi ripercuote in queste importanti culture che appartengono alla nostra storia, ma soprattutto sono appartenute alle economie passate e alle economie presenti. Oggi chi fa impresa agricola ha bisogno del vostro supporto scientifico, del vostro supporto di studi, affinché, la produttività, la salvaguardia delle colture, queste colture nostre del territorio mediterraneo, vengono preservate per il futuro. Quindi un grande grazie per averci scelti. Ricordo che Palazzolo sarà sempre a disposizione di qualsiasi nuova iniziativa e soprattutto la sala Prometeo delle due università, quella di Tunisi e quella di Catania. Grazie.